Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc dans celle-ci, je vais vous présenter une nouvelle box que j'ai découvert il y a vraiment peu qui s'appelle Moi Chef. Donc en fait, c'est une box qui va être saisonnière, il n'y en a qu'une par saison. Donc celle que j'ai reçue, c'est celle d'hiver. Et le chef qui est mis en avant cette fois-ci, c'est Yannick Aleno. Et donc il va vous présenter 5 produits phares qu'il aime utiliser dans sa cuisine et va nous donner donc dans le livret également plusieurs astuces de cuisine, ses conseils et également comment utiliser ces produits d'exception pour en faire des recettes un peu gastronomiques, on va dire. Le premier article que je vous montre, c'est les perles de truffe noire. Donc en fait, c'est des petites perles qui ressemblent en fait à du caviar. Là, je passe ici comme ça, dans le flacon ça se voit, mais vous allez voir juste après. Et en fait, c'est obtenu grâce à un procédé de cuisine moléculaire à base de jus de truffe noire. Donc c'est vraiment 100% truffe. De toute façon, au goût, il n'y a aucun doute, c'est vraiment de la truffe. Donc il faut aimer. Moi, j'adore ça et j'étais très contente de trouver ça dans la box. Le deuxième article, c'est des cèpes déshydratés de Lozère, donc que je vais utiliser pour la dernière recette et c'est vraiment la recette phare du chef qui était inscrite dans son livret, qui je vais donc cuisiner avec du rouget. Pour le troisième ingrédient, ça va être 2 belles gousses de vanille qui proviennent directement de Tahiti et en plus donc cette sélection de gousses de vanille ont été médaillées d'or en 2019 à Paris. Pour le quatrième article, je vais vous présenter ma marque préférée. Donc là, c'est de la noix de muscade avec son massis. Donc en fait, le massis, c'est la fine couche qui entoure la noix de muscade quand elle est encore fraîche. D'ailleurs, c'est rouge quand c'est frais, ça devient orange en séchant. Donc là encore, voilà, ça complète ma collection. Je l'avais pas encore celui-ci, donc je suis trop contente. Et enfin pour le dernier article, il s'agit ici de griottes, donc elles sont entières mais par contre dénoyautées, ça c'est cool, j'avais un peu peur avant d'ouvrir le bocal. Et donc elles baignent dans un jus qui est de l'alcool et c'est du kirsch et de la liqueur. Et pour vous donner une ordre d'idée de goût, c'est très clairement le même goût que quand vous mangez un mon chéri, donc ce qu'il y a à l'intérieur, c'est excellent. Donc voici le contenu de la box d'hiver. Donc en plus des recettes que vous avez déjà dans le livret, on va recevoir plusieurs fois par mois des mails avec des explications plus précises sur les ingrédients, sur les conseils du chef, même des petites vidéos qu'on peut aller checker directement sur leur chaîne YouTube. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir un complément en plus des produits, de savoir comment les utiliser et d'avoir la petite histoire qui va avec derrière et pourquoi le chef les a appréciés particulièrement. Et puis avant donc de commencer de passer à la partie food, je voulais remercier encore une fois ma grande sœur qui est venue exprès pour cette journée pour m'aider. C'est elle qui a fait toutes les préparations que vous allez voir dans cette vidéo. Donc c'est parti pour cette journée prestige et on va commencer donc pour le petit déjeuner par des œufs brouillés à la truffe. Je vous ai mis sur un plateau tous les ingrédients dont je vais avoir besoin pour réaliser ce petit déjeuner. Bon, les œufs brouillés, c'est clairement pas la première fois que je vous en montre sur la chaîne, mais là je trouvais que ça se mariait mais juste trop bien avec la truffe. Donc toujours au bain-marie, moi c'est comme ça que je l'ai fait et pas autrement, sinon pour moi c'est pas des œufs brouillés, donc c'est ma casserole qui est prévue à cet effet. Donc j'ai fait fondre le beurre, ma sœur a fait fondre le beurre, elle a mélangé les œufs directement à l'intérieur et toujours sans jamais s'arrêter de mélanger, donc à feu doux. Et donc vous allez obtenir la texture souhaitée. À la fin on rajoutera la crème, le sel et le poivre. Donc sur mon pain grillé, je vais dresser les tranches de saumon, donc là c'est roubbé. Je mets ensuite également les œufs brouillés dans mon plat et je vais rajouter donc une petite cuillère de perles de truffe pour vraiment donner le goût délicieux à ce petit déjeuner. On reprend les bonnes habitudes avec le petit émoticône, donc si la recette vous plaît, de mettre un œuf au plat dans les commentaires. Pour le plat du midi, c'était une recette excellente de poulet avec une sauce griotte. Donc je vous montre encore une fois à peu près tout ce que je vais utiliser. J'ai quand même oublié le bouillon de poulet sur le plateau. Et les deux petits pavés en fait de pommes de terre que vous voyez, ça vient du site Tout Par Gel. Donc c'est de la purée avec de la purée de vitelotte sur le dessus, donc c'est surgelé. Donc je vais en profiter d'ailleurs pour les mettre tout de suite au four pendant qu'on s'occupe du reste de la recette.
On va d'abord commencer par le poulet, donc on va le faire griller des deux côtés. Donc pour ça, on fait fondre du beurre et on vient placer les filets de poulet dessus. Et l'idée c'est de ne pas y toucher, c'est vraiment de les laisser cuire jusqu'à ce qu'ils se décollent facilement d'eux-mêmes et qu'ils aient pris donc une belle coloration. On va donc faire ça sur les deux faces. Ensuite on va les retirer pour faire en fait la sauce. Donc on va garder le beurre qui a pris donc le goût un peu du poulet. On va mettre les griottes, les oignons et également le bouillon donc de poulet, un peu d'eau et on va laisser prendre en fait cette sauce et on va laisser cuire suffisamment pour que l'alcool puisse s'évaporer et que je puisse en manger et on remettra donc à la fin le poulet dedans pour qu'il finisse de cuire et que la sauce puisse encore réduire. Donc une nouvelle fois, si cette recette vous fait envie, n'hésitez pas à mettre une petite cerise dans les commentaires. Et pour le goûter, on va réaliser une délicieuse tarte aux pommes rustique. Donc pour réaliser cette recette, déjà on va faire la pâte maison et comme vous voyez dans le bol qu'il y a en haut, de la farine et également de la poudre d'amande, je trouvais que ça allait super bien ensemble, et de la box on va également utiliser de la muscade, oui, dans une tarte aux pommes et une gousse de vanille. Pour la base, on va réaliser une pâte brisée, donc il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Donc on va d'abord mélanger la farine avec la poudre d'amande et le beurre. Et une fois que le beurre est bien incorporé, on va y rajouter l'œuf qui va venir en fait lier l'ensemble. Et donc là, la pâte est prête, donc on va juste la laisser reposer le temps qu'on puisse passer donc au découpage des pommes. Donc pour les pommes tout simplement, les éplucher et venir les couper en lamelles plutôt épaisses. Alors j'ai oublié le nom de la variété que j'ai utilisée, mais c'est une pomme que j'aime beaucoup pour la tarte, pour les tartes justement. Elle est acidulée et en même temps très sucrée et surtout elle cuit très vite et en résistant à la cuisson. Donc voilà, à chaque fois que vous faites une cuisson, enfin une recette avec des pommes, faites en sorte de choisir les pommes qui correspondent à la recette que vous allez donc utiliser. Donc là je vais venir récupérer le trésor, je vais couper la gousse de vanille en deux, je vais utiliser d'ailleurs qu'une moitié de gousse, je vais récupérer donc l'intérieur avec juste les grains que je vais mettre avec les pommes, le sucre cassonade et un peu de noix de muscade également. Donc c'est parti pour l'étape finale, on va venir donc constituer notre tarte rustique. Donc on va étaler la pâte qu'on avait laissée reposer, donc toujours avec un peu de farine. Donc nous on l'a directement fait sur le papier cuisson, comme ça sera fait. On cherche pas à avoir quelque chose d'hyper régulier, hein, justement c'est le côté rustique qui prime. On va positionner les pommes sur le dessus et on va venir replier donc notre pâte sur la tarte. Et on va utiliser l'excédent pour faire d'ailleurs des mini tartes aux pommes en plus en bonus. Donc comme vous avez vu pour cette tarte, on a utilisé que 2 cuillères à soupe de sucre pour la tarte entière, donc sachant qu'il y a à peu près 6 parts, voilà c'est très peu, donc ça peut permettre aux personnes qui font attention ou qui réduisent justement le sucre de pouvoir se faire plaisir. C'est surtout la vanille, la muscade et la poudre d'amande qui vont donner un bon goût à cette tarte. Et si d'ailleurs elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre une petite pomme dans les commentaires. Et enfin pour cette dernière recette, donc on va présenter la recette du chef Aliéno, donc du rouget avec une duxelle de champignons. Et enfin la dernière, le petit plateau, donc pour vous présenter tous les ingrédients dont on va avoir besoin pour cette recette. La première étape qui va se faire en amont, à peu près une demi-heure avant, c'est de venir réhydrater les champignons. Donc tout simplement les mettre dans un bol qu'on va recouvrir d'une eau tiède et ensuite on va bien les rincer parce qu'il peut encore y avoir un excédent de terre dessus. Donc on n'a pas tout utilisé pour cette recette parce qu'on faisait que 2 portions. Donc, par contre on a mélangé les champignons, donc les cèpes avec des champignons, ce qui ressemble très fortement au goût aux champignons de Paris. Donc voilà, on a fait un mélange des deux et par contre une duxelle dans l'art de la cuisine c'est quelque chose de beaucoup plus fin. Mais avec ma soeur on préfère quand c'est un peu plus de mâche, donc on a volontairement fait des morceaux plus épais que la recette de base. Donc on va venir faire réduire nos champignons et la petite astuce c'est de rajouter du sel dès le départ parce que justement ça va faire dégorger d'eau les champignons et donc les faire cuire et réduire plus rapidement. Donc on n'a pas rajouté de beurre parce qu'il en restait dans le fond de la poêle, mais n'hésitez pas également si vous voulez à rajouter une petite pointe de beurre.
À la fin, il ne restera donc plus qu'à rajouter de la crème fraîche et ajuster également sel et poivre au besoin, et on va passer donc au rouget. Donc j'ai fait lever directement les filets par le poissonnier, comme ça ils étaient prêts à manger. On va tout simplement les rouler dans un peu de farine, ça va leur donner une texture et une consistance en cuisson qui va faire que ça tient mieux, et puis une petite croûte légère qui va se former. Donc on va les enfariner des deux côtés avec du sel et du poivre, et pour la cuisson un petit peu de beurre, et la cuisson va être très rapide. C'est 1 minute à feu vif, et ensuite on va baisser le feu à moyen et on va le laisser de nouveau cuire de l'autre côté pendant 2 minutes. Et bien voilà mes gourmands, donc dernière recette avec un petit champignon à mettre dans les commentaires si elle vous a plu. J'ai juste été trop ravie de pouvoir utiliser tous ces ingrédients. Là j'ai vraiment tout utilisé de la box, je voulais absolument optimiser et vous montrer un maximum de possibilités. Alors j'espère que ça vous aura donné des idées, ça vous aura donné envie. Je vous mettrai le lien de la box directement dans la description, sachant que celle d'hiver est en rupture. Je pense qu'à force de tout le monde montrer nos petites recettes, tout le monde a craqué. Mais n'hésitez pas à regarder donc pour la prochaine qui va arriver de printemps. Et en attendant, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. On se retrouve très bientôt pour une vidéo YouTube et au quotidien sur Insta pour ceux que ça intéresse. Et des bisous!